Alors, cette semaine au podcast, j'ai eu l'immense honneur de recevoir l'humoriste Simon Boisvert. Si vous ne connaissez pas encore cet humoriste-là, sérieux, il est à découvrir. Il n'a pas encore sorti de show de 1 heure complètement, mais il anime des soirées d'humour au pub à Montréal qui sont toujours un événement que je ne rate jamais parce que j'adore ça, aller le voir. Il est bon en animation, il est bon en comédie, il est bon en humour, évidemment. Bref, c'est vraiment un bel être humain. Puis c'est une belle conversation qui suit. Oui, on a parlé beaucoup d'humour, mais peut-être pas des facettes dont on a l'habitude d'en parler. On a parlé aussi, on a dévié du sujet, comme d'habitude. Hein? Sinon, c'est ça, ça serait clairement pas moi qui ferais ce podcast-là. On a parlé, tu sais, on a parlé d'éducation, on a parlé, mon Dieu, j'en échappe en ce moment, mais je vais vous dire, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon podcast, bonne écoute. On commence avec un cheer. Santé, un santé de prisonnier. Oui, c'est ça. Et voilà. Alors, on touche pas. Et merci, good. Simon, Bienvenue. d'être là. Plaisir. Comme je te disais, avant que le podcast commence, je voulais qu'on commence 2021 comme on s'est laissé en 2020 parce que je t'ai connu quand même au pub parce que tu animes les soirées d'humour depuis quelques années déjà, si je me trompe pas. En fait, l'animation en tant que telle, là, c'était ma première année, disons, là, début 2020. C'est Jay Fournier qui animait avant. Moi, je faisais la chronique. La chronique, c'est un mot fancy pour dire un numéro différent chaque semaine de 10 minutes. Puis là, j'avais hâte d'animer puis tout. Puis là, je pense qu'on avait fait 4 shows l'hiver. Puis il y a eu le début de la première pandémie. Ben, pas la première pandémie, le premier confinement, mettons. Là. Fait que ça fait chier. Ouais. Ouais. Est-ce que t'aimes mieux faire un show de 10 minutes ou d'animer? Ou clairement animer parce que, ouais? En retour dans le track, je fais un numéro de 10 minutes aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, personnellement, j'avais hâte d'animer pour développer mes skills d'improviser avec le monde puis de faire du crowd work un peu. Je fais ça au début du spectacle. Puis j'écris un numéro de 10 minutes pour le retour dans le track. T'sais. 10 minutes, on s'entend. Ouais, mais c'est ça, t'es pas stressé. Mais je te trouvais bon, genre. Merci. Je vais te le dire, mais je trouve ça. On dirait que j'ai comme réalisé en allant à ces soirées d'humour-là à quel point il y avait comme plus de job que je pensais. Genre, tu sais, dans ma tête, un humoriste, c'est juste comme quelqu'un qui est fucking drôle naturellement, mais comme il y a. Tu sais, admettons, les humoristes qui viennent à cette soirée-là, souvent, ils font du rodage, tu sais, à ce que j'ai compris, tu sais, ils testent des jokes. Ouais. Puis j'étais comme, ça doit être crissement confrontant, en fait, là, des fois, de faire comme, OK, celle-là, elle passe pas, celle-là, elle est pas drôle, ou genre... C'est sûr. Le gars avant moi était fucking drôle, ça fucking rit, puis moi, ça a pas ri, tu sais, ça doit être comme... C'est sûr. Tu sais... Au début de toute l'organisation de cette soirée-là, c'est sûr que t'es plus stressé, mais là, à un moment donné, ça fait genre 3 ans, je pense que c'était la 4e année là, qu'on commençait. Tu sais, je les ai vécus, les moments de marde, ça fonctionne pas, puis tout. Puis le stress, au début, quand tu commences, tu veux que toutes tes affaires rient, puis tu te mets avec beaucoup de pression, mais à un moment donné, quand t'écris un 10 minutes nouveau à chaque semaine, mais à un moment donné, tu le sais qu'il va y avoir quelque chose d'un peu moins bon, ça l'arrive, puis... Mais les soirées d'humour en tant que telles, surtout la note, le public est super le fun. Oui, c'est vrai. Puis il y a ce qu'on appelle les spectacles corporatifs, souvent dans le temps des fêtes, qu'on fait les humoristes. Puis ça, c'est vraiment la recette parfaite pour comme détruire l'ego de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vraiment enrichissant pour faire des blagues devant du monde qui t'écoute zéro. Puis tu sais, les premiers que j'ai faits, là, c'était... Ma voix commence à trembler, puis parce que tu es habitué de faire des spectacles devant justement des soirées dans les bars à Montréal, tu sais, c'est super. Là. Le public qui va là, c'est tout du monde qui veulent voir une soirée d'humour, mais comme j'avais fait un show à un moment donné avec un humoriste qui s'appelle Alex Forêt. On venait de sortir de l'école, puis c'était un party de Noël pour comme une shop à Drummondville, genre. Puis
comment ça fonctionnait, leur party de Noël, c'était un dîner l'après-midi. À l'heure du dîner, il y a un des employés qui faisait un show de 20 minutes, genre avec sa guitare, qui faisait un peu de la musique. Puis après, tu avais le président qui faisait le débriefing de l'année, genre un petit mot de 15 minutes où est-ce qu'il parle des bienfaits de la compagnie ou whatever. Et à ce moment-là, tous les employés pensent que c'est le moment où est-ce que, OK, là, on mange, on boit, puis on chill avant de s'en aller fêter Noël. Puis là, tu as l'organisatrice de l'événement qui fait « Oh, attendez, attendez. On a une surprise de plus pour vous. On n'a pas un, mais bien 2 humoristes de la relève. Et au mot relève, il y a au moins 90% du monde qui s'est levé, qui ont commencé à boire, à parler. Puis là, il faut que tu ailles faire 30 minutes de jokes devant... Des gens qui t'écoutent même pas. Écoute, il y avait 2 tables qui m'écoutaient, 2 tables de 10 environ. Puis quand je regardais eux autres, je parlais à eux autres, puis après, je me déplaçais vers eux, puis je sentais du coin de l'œil que quand je les regardais pas, ils en profitaient pour se dire « Ah, c'est lourd! » Oh my God! Ah non, c'était... Mais tu vois, après, là, j'en ai refait l'année passée de pire encore. Là. Pire que ça. Mais ça m'a zéro atteint. Tu le sais maintenant. Là, tu t'en vas là-bas, regarde, c'est un contrat plate, mais ça reste, c'est payant. Ouais, c'est ça. Puis, si tu fais ce que l'employeur t'a demandé, à un moment donné, tu peux pas contrôler le monde à t'écouter non plus. Là, ouais, je veux dire. Le monde, c'est leur party de Noël. C'est correct. Là, je comprends qu'ils ont peut-être pas le goût d'écouter 2 frais sortis de l'école de l'humour. Là. Je dis pas genre Martin Matt un show, là, mais 2 humoristes de la relève, moi. Ben, tu dis ça, mais je trouve que, tu sais, mettons, dans les soirées d'humour comme ou pas, il y a vraiment, genre, on dirait que j'aime presque plus ça. Premièrement, tu sais, t'as comme un contexte intime. Puis, tu sais, puis c'est là que je te trouve vraiment bon dans ton animation parce que tu t'inspires un peu, on dirait, du crowd qu'il y a à soir ou genre des visages que tu revois ou, tu sais, puis même qui s'installent des running gags des fois, on dirait, j'ai l'impression. Ben oui, c'est sûr. Fait que tu sais, veux pas, on a beaucoup de public régulier. Puis, tu sais, moi, là-bas, c'est comme si je jouais devant des amis à un moment donné. Fait que, tu sais, là-bas, je me sens totalement à l'aise. Là. Puis même, tu sais, quand il y a une blague qui fonctionne pas, admettons... tu sais, je m'en fous là-bas, là, genre... Ouais. T'es pas stressé, mais y a-tu une fois, mettons, que ça a tellement pas marché une blague que t'as fait comme... Tu t'es tellement remis en doute que t'as fait genre... Non. Non? Non. C'est sûr, des fois, il y en a que t'écris, puis tu sais, moi, je peux avoir un style d'humour... Genre, ceux qui me connaissent pas, si tu m'as jamais vu... tu le sais pas si c'est une blague que je fais en ce moment, mettons, tu sais. Il y a des blagues que j'adore, moi, personnellement, des fois, qui fonctionnent zéro. Puis, tu sais, là, ça me fait chier parce que je suis comme... Est-ce que c'est que la blague est pas bonne ou c'est genre... Ils ont pas compris que c'était une blague, tu sais. Parce que des fois, je peux être très ironique ou sarcastique, admettons, tu sais. Fait que ça passe pas tout le temps. Ouais, je comprends. Puis j'aime souvent l'humour rough, des fois. Puis, tu sais, des fois... À limite, moi, je trouve les malaises fucking drôles, genre. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand c'est la soirée où est-ce que t'animes puis il y a un malaise, c'est très facile de s'en sortir en faisant bon, ben, vous viendrez la semaine prochaine, je vais travailler un peu plus, tu sais. Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent sans aucun doute avec n'importe quel public? Une guitare. Sérieux? OK, ouais, les tunes... Je pense... Je voulais faire mon show solo le 9 avril. Là, il y a eu le confinement. C'était le premier show solo. Non. Ça fait des années que je me fais dire pourquoi tu fais pas 1 heure? Pourquoi t'as pas fait encore 1 heure? Là, j'étais comme, OK, let's go. Je suis vraiment difficile envers moi-même. OK? Ouais. Puis comme, moi, je vais attendre d'avoir 1 heure solide, admettons. Puis là, j'avais atteint le bout. Mais tout ça pour dire que je pense que le début de mon show, puis là, vous avez ça en primeur. Je pense que je vais rentrer avec ma guitare puis je vais chanter la toune de Degrassi. Oh, wow! Je l'ai faite une fois au Shefford et genre, ça l'installe une ambiance, puis genre, le monde, il trouve ça drôle de me voir faire genre, oh yeah! Si je tiens, puis comme, tu sais, c'est ultra gratuit, là. Genre, je fais juste chanter une toune, mais comme c'était épais, tu sais, puis je sais pas, moi, je trouve que ça rajoute de l'ambiance un peu, puis tout. On verra encore. À décider. Là. Je suis pas encore convaincu. Non, je dis je suis pas encore convaincu, mais... Là, Nicole, on veut ton opinion aussi. On aime ça. J'aime ça. Je pense que tu vas devenir comme mon invité caché. Ton invité caché. J'aime ça l'inclure. Un peu, je vais setter mon volume. Set son micro. OK.
Mais oui, excellente idée. En fait, le seul problème que j'ai en ce moment, c'est que ça fait trop longtemps que j'ai écouté Degrassi pour faire comme c'est ça, cette tune-là. En fait, quand je l'avais faite au West Shefford, j'étais monté sur scène avec ma guitare, j'avais dit la prochaine tune, c'est une tune de Drake. Qui est dans l'émission. Puis là, j'avais parti la tune. Puis là, quand le monde a recommencé à reconnaître, tu sais, t'es comme, c'est niaiseux, tu sais. Ouais. Puis après, tu sais, c'est juste de. C'est une femme qui chante la chanson, là, puis juste de comme moi qui essaye de faire la voix le plus possible de la femme, c'est absurde, drôle, ouais. C'est calme, tu sais. Fait que non, c'est sûr que tout ce qui est bon, avoir une guitare, avoir des supports visuels, c'est toujours payant. Ah, ouais. Faire appel au passé. Tu sais, parler de genre, justement, j'avais fait un numéro à un moment donné où est-ce que je parlais d'émissions de Vrac TV, tu sais, souvenez-vous, le loup-garou du campus, tout de suite, le monde sont comme, oh, oui, je m'en souviens, nostalgiques, les Québécois, ouais, c'est fou. Excuse, c'est la nostalgie que je cherchais. J'ai bu de la bière, j'oublie tous mes mots en ce moment. 3 gorgées plus tard. Mais non, la nostalgie, c'est vraiment payant, tu sais. Oui, OK. Ouais, ça, je m'en... Parce que le monde s'identifie vraiment beaucoup là-dedans. En fait, tout ce que le monde peut s'identifier, tu sais, c'est ultra payant. Mais bon, tu sais, n'importe quoi peut être bon. C'est juste, faut que ça soit bien fait, faut que ça fitte avec la personne, tu sais. Est-ce que toi, tu sais, parce que j'ai l'impression aussi que chaque humoriste a un peu son trademark, genre. Tu sais, l'usure, c'est son ton de voix, tu sais, du fucking rapide. Si tu regardes Jean-Marc Parent qui est full tout le temps dans les anecdotes, tu regardes des... Back in the days, ils vont des chants, c'était très confrontant, c'était très comme c'est drôle, mais comme en même temps c'est vrai, tu sais. Ouais. Ça, je sais pas, est-ce que tu trouves que toi t'es comme un... Moi, ce que je me fais souvent dire, c'est que je joue bien des act-out. Admettons, je fais une anecdote où est-ce que je parle de ma mère, admettons, puis là, je vais jouer ma mère. Tu sais, ça fonctionne souvent, ça fonctionne très bien. Je me fais dire que, tu sais, je joue bien en général. Fait que c'est sûr que je me sers de ça. Tu regardes des humoristes, puis eux, admettons, c'est plus, ils font des liners ou ils font des blagues, puis ça va être un peu plus sur le même ton. Moi, souvent, tu sais, j'essaie de me servir de... Il y a un procédé humoristique qui s'appelle le renversement ou comme rieur aveugle, que dans le fond, tu fais une espèce de build-up pour essayer d'amener le monde à penser que tu vas dire ça. Puis dans le fond, la blague, c'est comme... C'est un élément qui était là tout le long, mais... tu pensais que ça allait être ça la réponse, mais finalement, c'est ça. Puis quand tu l'entends, t'es comme, ah, ben oui, on l'avait pas vu, tu sais. Fait que ça, tu sais, je me sers de mon jeu, j'imagine, pour ça. Puis sinon, je dirais, je pense que je peux avoir de l'air super bête, moi. Genre, je peux switcher de comme avoir l'air vraiment smart à très méchant en peu de temps. C'est tellement vrai. Dans tes stories Instagram, on le voit très bien. Ouais. D'ailleurs, abonnez-vous. Il est puissant. Merci. Fait que non, c'est sûr, ça, là, tu sais, quand je pensais à pas des concepts, mais des titres de show, tu sais, genre, je pensais à genre gentil salaud ou genre gentil méchant. Ou genre, de quoi de contraste. Tu sais, quelque chose de bipolaire un peu, tu sais. Fait que, puis sinon, tu sais, au niveau des thèmes, c'est difficile, je trouve, en ce moment. J'ai une grosse, pas crise existentielle, là, mais c'est qu'en ce moment, il se passe tellement de trucs, puis le monde devient tellement woke qu'on dirait que tout le monde veut entendre parler de trucs comme ça, mais pas nécessairement de la part d'un homme blanc, tu sais. Puis je comprends ça. Mais des fois, je suis comme perdu entre... Tu sais, j'aimerais ça parler d'un sujet, mais j'ai l'impression que ça va être comme... C'est pas à tout de parler de ça. Je respecte ça aussi. Ouais. Je le comprends. Je me mets beaucoup de barrières, en fait. Là. Ben, c'est drôle, parce que c'était comme... je pense que c'était un peu ma prochaine question. Genre, est-ce que tu considères qu'il y a des choses desquelles on peut pas rire? Tu sais, tantôt, tu disais... ben là, je parle pas nécessairement de ces sujets-là que tu viens d'amener, mais plus, tu disais juste toutes les... Voyons, mon Dieu, je cherche mes mots. La bière, hein, la bière. Non, mais toutes les situations que les gens peuvent s'identifier, genre, ça marche bien, mais mettons, est-ce que live, mettons, tu penses qu'on pourrait rire du COVID, genre? Ben oui, totalement. Ouais? Ben oui. Tu penses qu'on est rendu là, même si on est encore dedans, genre? Ah, ben oui, totalement. Moi, je pense que tu peux rire de n'importe quoi, mais tu sais, faut que ça soit bien fait, évidemment. Puis il y a des sujets, évidemment, qui sont plus... Tu vas peut-être essayer de checker, voir si l'eau est assez chaude, mais finalement, elle est très froide ou elle est très chaude, tu sais. Mais
Non. Tu sais, moi, je suis un grand fan de genre South Park, tu sais, de l'humour. Absurde, là. Ben, de l'humour, en fait, vraiment comme méchant puis qui mettent pas de gants blancs, tu sais. OK, ouais. Moi, je suis pas pour le... Des fois, c'est fatigant parce que le monde fait juste entendre un mot ou ils font juste entendre quelque chose, puis c'est comme si... C'est comme... Comment je dirais ça? C'est comme si... non, tu peux pas aller là. T'es dans un panier déjà, genre? Tu peux pas aller là, tu sais. OK. Ben, comme quoi, mettons? Je pense que South Park, c'est un de mes exemples préférés, tu sais, où est-ce qu'ils vont... Tu sais, je sais pas si tu as déjà écouté. Oui. Tu sais, ils vont parler... Je comprends pas comment ces gars-là se sont pas fait mettre en prison ou comme... Tu sais, poursuivre plus que ça, là, quand je vois comme Mike Ward, le petit Jérémy, cette histoire-là, ben eux autres, chaque épisode, c'est ça fois comme, tu sais, 1000. Là. Ouais. Puis moi, je suis quand même un grand fan de ça. J'aime pas ça, le monde qui met des gants blancs parce qu'ils ont peur de choquer certaines personnes. Mais en même temps, je suis pas fan de monde... Je suis pas fan non plus du contraire, tu sais. Je suis pas fan de gens ils savent que c'est pour provoquer puis tout, tu sais. Si tu parles d'un sujet qui est vraiment tabou ou comme vraiment limite, faut que ça soit drôle, faut que ça soit bon, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, il y en a des fois, c'est comme la vulgarité. Tu sais, un sac bien placé peut être super payant, mais comme quand tu te mets juste à sacrer pour comme... Et tu penses que c'est drôle, sacré, genre, je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, non, mais je comprends où tu t'en vas avec ça. Mm-hmm. Puis là, avant le podcast, ici, on parlait de comment le confinement était difficile. Ouais. Moi, tu me fais full rire, mais on apprend un peu à te découvrir ailleurs, là, je veux dire, pour le suivre. Ben moi, je suis zéro réseaux sociaux en plus dans la vie, tu sais. Mais là, je réalise de plus en plus que c'est ça qui... Tu sais, maintenant, pour de vrai, si tu veux une opportunité de travail dans ce milieu-là, il faut que tu sois connu sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, mais c'est un peu pour tout, on dirait. Ouais. Est-ce que tu trouves... Parce que là, ça, c'est de quoi j'entends aussi beaucoup dans les podcasts, justement, que l'invité est un humoriste, ou en tout cas dans des entrevues, whatever, que comme l'univers du showbiz québécois est comme un peu whack, genre. Pas les personnes qui en font partie, mais vraiment juste la manière peut-être que ça fonctionne. Ben moi, c'est sûr que je trouve que oui, parce que ouais, c'est difficile de mettre en perspective parce que, tu sais, nous, on habite à Montréal. Tu sais, je suis habitué de faire de l'humour dans des bars à Montréal, puis tout. Puis quand tu t'en vas faire des shows en région, tu réalises que c'est pas la même chose, tu sais. Puis c'est pas... Okay. C'est pas pour rabaisser ou quoi que ce soit, mais c'est pas pareil. Puis des fois, je vois du matériel qui est produit, whatever, tu sais, qui passe à la télé, puis je réalise que, ben, tu sais, le Québec est pas juste constitué de le monde qui vont dans des soirées d'humour à Montréal, tu sais. Moi, c'est comme... Écoute, Marc Dupré gagne des prix de meilleur artiste de l'année, puis moi, dans ma tête, je suis comme... No offense, Marc, mais je trouve ça nul. C'est vraiment pas mon genre, pis tout, mais... Quand j'y pense, c'est comme, ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime ça, qui aime ça, tu sais, puis tout. Bref. C'est un public. Ben, je pense qu'il y a un public déjà pour tout. Ouais. Mais on dirait... Puis là, tu sais, comme tu as mentionné tantôt... Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. Excuse-moi, ouais, je te coupe, là, mais tu sais, souvent, c'est que je vois beaucoup de stock que je me dis, ah, ça, c'est parce qu'il y a des boomers qui existent encore, tu sais. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu cliché à dire, là, puis genre, j'haïs pas les boomers pour autant, mais, tu sais, souvent, mettons, il y a des sketchs que je regarde dans le bye-bye, que je suis comme, ben, tu sais, eux, ils tiennent en compte que c'est pas juste le monde qui connaisse vraiment bien l'humour qui vont regarder ça, tu sais, c'est tout le monde qui va regarder ça. Fait tu sais, moi, personnellement, j'en consomme tout le temps de l'humour. Fait quand je vois des trucs plus en surface, c'est là que je suis comme... Ah, c'est plate. Je comprends, mais moi, ça me plaît pas, tu sais. Est-ce que t'as tout le temps... Quand t'écris, genre, est-ce que t'as tout le temps comme un message, genre, derrière? Y a-tu... Ou si tu y vas vraiment comme écriture automatique, puis genre... Moi, je fonctionne vraiment... souvent, des numéros, des idées que je trouve bonnes m'arrivent comme... Je suis couché, il est 1h30 du matin. Ça fait 45 minutes que j'arrive pas à dormir. Là, je pense à quelque chose, puis je peux pas ne pas le noter, admettons. OK. Puis avant, j'ai déjà voulu... souvent des numéros que je voulais parler d'un sujet puis donner mon opinion. Ouais. Mais j'ai réalisé souvent, quand je faisais ça, c'était pas drôle, tu sais.
Puis là, on dirait que de plus en plus que ça avance, de plus en plus, je parle d'un sujet que j'ai le goût de parler, de mon opinion, mais en écrivant comme le début de la phrase, le gag en tant que tel représente vraiment pas mon opinion, mais tu sais, ça rend la chose drôle, mettons. Okay. Tu sais, j'avais écrit un numéro à un moment donné sur l'environnement, tu sais, puis tu sais, je suis pas un Greenpeace ultra pouce vert, ultra genre je m'en vais sauver des phoques. Mais tu sais, dans mon numéro, je dis des blagues. Tu sais, il y a un gag à un moment donné où est-ce que je parle que j'achète plus de bouteilles d'eau depuis que genre j'ai bu de l'eau dans un ruisseau quand j'étais allé faire de la randonnée, tu sais, parce que genre quand j'ai vu que ça coulait, j'étais comme, tu sais, nous autres, on a ça gratuitement ici, c'est une ressource qu'on a. Fait que depuis ce temps-là, j'achète plus de bouteilles d'eau. Tu sais, maintenant, je les vole. Tu sais, c'est à nous, ça. Genre. Ouais. Mais tu sais, est-ce que je vole des bouteilles d'eau pour de vrai? Non, tu sais. C'est juste que j'ai réalisé que je commence par écrire mon opinion. La prémisse va représenter le sujet de qu'est-ce que je pense, puis le gag va souvent être le contraire totalement de qu'est-ce que je pense. OK, ouais, je comprends. Fait que tu y vas vraiment juste avec le flow, là. Ouais, ben tu sais, je réalise que je suis pas capable de rendre mes idées tant drôles, tu sais, mais... OK. En fait, mes opinions, j'ai plus de la misère à les rendre drôles. J'ai plus de facilité à justement aller dans le contraire de mes opinions pour rendre ça comique. Tu sais. Puis j'ai réalisé qu'au bout de la ligne, moi, c'est pas mon opinion qui est importante, c'est de faire rire qui est important. Tu sais. OK. Puis, admettons, parce que de quoi aussi que j'observe avec les humoristes au Québec, en tout cas, c'est que vous êtes crissement polyvalent, là, on parlait d'animation, mais puis tu parles de ton jeu, puis clairement ça tu l'as, genre tu serais bon comédien, tu étais un bon animateur. On regarde Adib, mettons, qui a sorti son album de musique. Est-ce que toi, il y a des projets artistiques, mais qui touchent pas nécessairement l'humour, que tu aimerais peut-être faire? Ben c'est sûr que moi, j'aimerais ça passer des auditions pour des rôles ou whatever, parce que je me le fais dire souvent, puis pas juste par de la famille ou des amis, genre, qui me... Tu sais, il y a souvent... Il y a quelques... Ça m'est arrivé souvent qu'il y a du monde que je trouve leur opinion, tu sais, est importante, puis ils savent de quoi qu'ils parlent, puis qui m'ont dit, tu sais, je te trouve super bon, je trouve que tu joues super bien, puis tout. Fait que c'est sûr qu'à force de... Puis moi, j'aime ça jouer, tu sais, des affaires. Oui. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de, comme... passer des auditions pour des rôles puis tout. Tu sais, jouer dans des affaires. Moi, il y a une carrière que j'admire beaucoup, c'est Patrick Huard, tu sais. OK. Patrick Huard, tu sais, a commencé en faisant de l'humour, en faisant de la scène, mais tu sais, Patrick Huard a joué autant dans des émissions drôles, tu sais, autant qu'il a joué des rôles ultra dramatiques. Tu sais, il a un peu tout fait dans le milieu du... la comédie. De la comédie et de l'acting, tu sais. Il joue dans le film Crazy Town où est-ce qu'il finit que genre c'est un héroïnomane, genre ultra dark. Il y a pas longtemps, j'ai écouté, je pense que c'est Sur le seuil, le film de Patrick Sénécal, le livre de Patrick Sénécal qui est le film. Là-dedans, il joue un écrivain fou, genre. C'est ultra dark, mais... Ce gars-là, à la base, il fait rire les gens. C'est ça, tu sais. Puis c'est une carrière que si j'avais à choisir une carrière qui pouvait ressembler, ça serait clairement à Patrick Huard, mettons. Okay. Sans que je sois en plus un tant grand fan de des numéros d'humour ou whatever, j'en ai même pas tant vu que ça de lui, tu sais. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que t'admires plus sa carrière, je comprends. Plus le modèle, tu sais. Ouais, puis il touche à tout, tu sais. Il fait pas juste ça, tu sais. Il fait pas mal de tout. Ben, je pense que déjà pour être humoriste, ça prend... cette capacité... Ben, c'est ça que je trouve fascinant, en fait, c'est que ça prend comme une capacité à share une émotion, genre. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment magnifique, genre, quand tu y passes 2 secondes, puis, tu sais, avant de m'emmener au podcast, je pensais à ça, puis j'étais genre... C'est crissement powerful, genre, d'être capable de mettre un sourire dans la face à du monde, genre. Mm-hmm. Comme, je me souviens justement des soirées du monde, moi, mettons, j'ai comme découvert ça assez lately. Puis je pense que j'avais été comme au dernier mois, les 4 dernières semaines peut-être que vous avez fait, j'étais là. Okay. Puis, est-ce que je sortais de là tout le temps avec le stylo d'en face? C'était genre ça, puis les podcasts, c'était comme my thing de la semaine, que j'étais comme, est-ce que c'est le fun, ça? Ouais, c'est le fun, genre. Puis c'est sûr. Mais tu sais, les soirées du monde, des soirées qui fonctionnent bien, là, parce qu'il y en a d'autres qui, des fois, ça donne un peu de la marde, là. Mais tu sais, ceux qui sont là depuis longtemps, puis que le public s'est rendu un public régulier, qui savent comment ça fonctionne,
c'est rare que le monde passe une mauvaise soirée. Ouais. Nous, c'est très... Ça fait très, très longtemps que, genre, on est sorti de là en faisant... C'était de la merde, puis on n'a pas eu de fun. Ouais, vraiment. Puis y a-tu un moment donné que tu t'es dit, genre, moi, je veux faire ça dans la vie, genre, je veux share ça à du monde? Ben, on dirait que moi, quand j'étais jeune, on dirait que je me dis... Il y avait comme dans mon subconscient qui se disait toujours... À l'école, admettons, j'ai pas tant besoin de me forcer parce que je sens que, genre, je vais faire ça dans la vie, tu sais. OK. Mais comme à la fin de mon secondaire, puis cégep, moi, je m'enlignais pour aller prof de maths au secondaire. Ouais. Puis, bon, c'est en voyant des amis, tu sais, moi, je rêvais de faire l'école de l'humour, puis tout, mais c'était inaccessible dans ma tête. Puis quand j'ai vu certains de mes amis avec qui j'avais fait de l'improvisation, qu'eux, ils s'étaient fait prendre à l'école, j'étais comme, ben, tu sais, si lui, il s'est fait prendre, ben, je pense que je serais capable aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai abandonné l'université, après 1 mois. 1 mois? Comme la journée après que tu puisses te faire rembourser, c'est là que j'ai abandonné, tu sais. Fait que j'ai payé ma session. Hey, ça coûte cher en plus, l'université. God damn. Ouais. Surtout pour ce que c'est en ce moment, mais en tout cas. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais sur... Puis là, c'est parce que on a parlé d'Adib, là, on dirait qu'il y a comme une question qui m'a popé dans la tête, puis genre, je peux pas... Je suis de même, moi, je pop de même, j'ai des bulles. Il y a un moment donné, justement, quand il est passé à Tout le monde en parle pour parler de son album, je sais pas si tu as vu cet extrait-là. Ouais, je l'ai vu. Ouais, bien, entre autres, il a parlé, entre autres, de son album, là. Il a vraiment pas juste parlé de ça, d'ailleurs, c'est à voir quand même. Mais à un moment donné, il parle des humoristes, puis il dit, tu sais, je pense que si on creuse un peu... Il y a comme la mélancolie, il y a comme un clown triste dans chaque humoriste. Genre, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, totalement. Ouais. Ben oui, totalement. Moi, des fois, je me regarde puis je me dis, je vais bien. Tu sais, j'en ai beaucoup d'amis puis beaucoup dans le milieu que je vois qui font de l'anxiété par rapport à des trucs. Puis je me demande si c'est moi qui est comme chanceux ou si je suis fou puis je m'en rends pas compte. Là, mais non, définitivement... Ben, tu sais, je pense comme n'importe qui. Là. Je dis pas que les humoristes, tous ils sont sur scène. Là, OK! Puis là, rendus en coulisses, on comme... tu sais? Ça brûle. Non, Ouais. mais tu sais, tout le monde a des passes plus down puis tout. Je pense que, tu sais, la beauté souvent du monde en humour, c'est justement, ils réussissent à en rire. Tu sais, j'ai des amis dernièrement, un ami qui file, qui vit quelque chose de peut-être un peu plus difficile. Puis quand j'y parlais, ben... T'sais, au lieu de comme je sens que je vais y parler de ça, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais on dirait que je l'attaquais justement par rapport à ça. Puis je faisais exprès de comme ben ça, c'est à cause c'est un de mes très très bons amis, fait que je savais que je pouvais faire ça avec lui là. Mais je pense que c'est ça la beauté. Puis même moi, quand j'ai vécu des moments difficiles, admettons, des séparations ou whatever, puis j'en parle à des amis, ben, j'ai souvent le réflexe de comme, même si je suis sur le bord de brailler, mais à un moment donné, c'est comme si je réalise que comme c'est pas si grave que ça dans le fond. Puis quand tu finis par dire une joke, genre en riant, de comme, ben, au moins, ça va faire. Puis comme, en tout cas, De brailler du noir, là, un peu. Je comprends. Ouais. Ben, premièrement, moi, je suis en psychologie puis sociologie à l'université. Là. J'ai pas mon bac, j'ai pas mon doctorat encore. Fait que, tu sais, je m'avancerai pas, mais tu parlais de comme, je sais pas si c'est moi qui est fou, mais tu sais, c'est un trait de personnalité d'être très sensible aux affects négatifs. Là. Fait que, tu sais, non, t'es pas fou, là, probablement. Que t'es juste comme, t'es peut-être plus dans l'autre côté ben, tu sais, je trouve, s'apitoyer sur son sort, on dirait que c'est quelque chose que j'ai naturellement de dire que ça sert à rien. Tu sais, comme en ce moment, je parlais à ma mère il y a pas longtemps, puis je disais que j'avais une passe un peu plus down, puis il y a du monde qui me le demande, genre, non, OK, il y a du monde dernièrement, des proches qui me le demandent, puis comment ça va? Je suis comme, bah, correct, là. Comme, juste correct? Comme, ben oui, juste correct. Pourquoi ça irait super bien en ce moment? Ça fait genre 1 an que je peux pas travailler, que je suis enfermé chez nous, que j'ai rien à faire, tu sais. Tu sais, si je t'avais répondu « Ah ouais, ça va super bien », c'est comme « T'as un problème d'enfant, Simon, tu sais. » Tu te contentes de très peu. Ah, mais tu sais, des fois, je trouve ça cave, le monde, que comme, tu sais, c'est normal de mal aller des fois, puis il n'y a rien de mal là-dedans, puis on devrait pas s'en cacher, tu sais, c'est juste que non plus, faut pas... Tu
sais, regarde, moi, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, mais tu sais, la dernière chose que je me dis tout le temps, c'est, ben, tous mes collègues vivent la même chose un peu. On est tous dans le même bateau. Je suis vraiment pas unique à vivre ça. Puis, c'est pour ça que je me console là-dedans, tu sais. Oui, ben c'est exactement ça. Genre, on dirait que je trouve cool le mot. On dirait que tu viens de le mettre comme dans les mots que je cherchais. On dirait que on peut rire de des trucs qui sont tristes, genre, mais que vu qu'on peut en rire puis que tout le monde comprend, genre, on dirait que c'est comme ça allège tout. Puis, tu sais, on parlait un peu d'absurdité tantôt, puis on dirait, je sais pas si tu as lu, c'est la deuxième fois, je pense, que je parle d'Albert Camus au podcast, mais c'est parce que j'aime vraiment Albert Camus comme écrivain. Mais je sais pas si tu as lu Le mythe de Sisyphe. Non. En tout cas, allez, si jamais tu es un lecteur, là, je sais que c'est pas correct. Pour tout le monde. Pas drôle. Je lis un livre en ce moment, par contre, mais non, tu vois, ça, la lecture, c'est quelque chose que j'aimerais ça d'avoir inné, ça, chez nous. Habituellement, tu sais, je lis quand je vais, genre, justement, en vacances. Puis, tu sais, j'ai juste ça à faire, mais j'ai pas cette réflexion. Mais dernièrement, là, je m'en suis parti un que je lis une fois de temps en temps. Tu sais, ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça. C'est comme lire la presse. J'aimerais ça avoir le réflexe, moi, de me lever chaque matin, genre, lire la presse, le devoir, tu sais, suivre l'actualité, puis tout. Tu sais, je trouve ça important, mais. Ouais. En même temps, est-ce que je veux le faire parce que je le sais que c'est comme important, tu sais? Je veux le faire parce que j'ai le goût, tu sais. Je veux pas me forcer parce que le monde va me trouver intelligent après. Ouais, c'est ça. Ben, moi, être bien honnête avec toi, moi, ça fait pas tant longtemps que ça je suis une lectrice, là. Je pense que j'ai plus juste appris le genre de livre que j'aimais. Ce qui est très tard, je pense, à ma vie. C'est vraiment... Je le regrette un peu, là, à quelque part, mais bon... Pour vrai, parce que moi, j'ai comme appris que j'ai pas... Tout ce qui est fiction, là, genre... Tout ce qui est film, série, j'ai de la misère. Ah ouais? Lire des livres que c'est comme Simon est parti au dépanneur chercher une boîte de céréales, genre... Ah, c'est que je m'en calisse. Je suis en calisse. Je suis genre, faut que j'apprenne, tu sais. Je suis genre documentaire, j'écoute des podcasts. C'est comme, faut que ça me... Mais je pense que c'est comme un peu montrer hyperactive aussi, peut-être qu'il rentre en compte. En tout cas, je sais pas, mais... Pour revenir à Albert Camus, puis c'est ça, le mythe de Sisyphe, c'est ça, ce livre-là, il parle de l'absurde, genre de la vie de des fois, puis il prend des exemples, justement, de métiers, puis je suis sûre que l'humoriste, les humoristes, ça pourrait rentrer là-dedans. C'était rough. Ouais, ben c'est assez absurde, là, quand tu le regardes d'une certaine façon, là. Mais c'est un esti de... Tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est powerful, là, d'avoir ça en toi, dîner un peu de tout tourner, puis d'avoir cette réflexion mentale de toi, de dire ça va pas bien, mais Christ, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. De tourner ça justement à l'absurde, puis que c'est comme on est juste des êtres qui vivent une expérience humaine, puis genre... Ouais. On va tous crever un jour, tu sais, genre d'avoir cette manière de penser là, puis c'est un peu son point dans son livre, puis genre, sérieux, ce livre-là a changé ma vie, puis c'est quoi que j'essaie de remettre, de me garder en tête. Genre, je trouve ça important de toujours se rappeler ça. Moi, avec mon ex-copine, on était allé monter l'Acropole des Draveurs, genre dans le coin de Charlevoix, qui est un haut sommet. Puis en tout cas, puis rendu au top, tu réalises à quel point c'est gros, le monde. Puis à un moment donné, elle a juste dit, on réalise qu'on est tous des crottes de nez. Dans le fond, t'es rien. Puis je trouve que c'est quelque chose d'important à se rappeler, ça. Fait, justement, quand tu vis quelque chose de plus tough, puis tout, tu réalises que, genre, un humoriste que j'aime beaucoup, mais là, en tout cas, qui est un peu dans l'eau chaude depuis une couple d'années, qui est Louis C.K., un humoriste américain. OK. Il commence son show en parlant de... il dit, genre, je suis content que vous soyez toutes là, puis il dit, vous êtes toutes là, c'est pas tout le monde qui est là, tu sais. Ouais. Vraiment pas tout le monde qui est là. En fait, on est vraiment pas beaucoup en ce moment. Puis il dit, en fait, la majorité du monde, c'est du monde mort, là. Genre... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais que c'était un angle tellement intéressant, genre comme... Ça dure vraiment pas longtemps, notre existence, puis tout, là. Puis, en tout cas, ça, le monde qui s'apitoie sur leur sort, puis qui... Ben, c'est comme penser que le monde tourne autour de toi. Là. Ça revient un peu à ça. Là, ouais. D'avoir cette... Puis je la comprends, genre, cette manière de penser-là, mais en même temps, c'est ça, là, pour venir un peu à ce qu'on disait, c'est comme...
tu sais, tout le monde s'en calisse un peu. Tu sais, c'est comme les gens qui... Ça, c'est de quoi que je pense que j'ai réalisé peut-être plus fin secondaire. Genre, tu sais, au secondaire, on est tous un peu... on se soucie un peu de ce que le monde pense de toi. Puis genre... Plus tu vieillis, plus t'es comme, mais le monde s'en calisse. C'est ça. T'arrives au cégep après, puis là, tu fumes des battes dans ton cours, puis tu réalises, ouais, dans le fond. Mais non, effectivement. Moi, ça a été plus un déclic par rapport à ça quand j'ai commencé à faire de l'improvisation. Tu sais, en secondaire 5, tu sais, j'ai commencé à côtoyer du monde, tu sais, moins cool, disons. Puis genre, j'ai commencé à faire des trucs où est-ce que j'ai vraiment l'air d'un cave devant, tu sais, où est-ce que le monde, justement, ils peuvent se dire « Ah, c'est qu'il a l'air d'une douille en ce moment, tu sais. » Mais je trouve ça, tu sais, ça l'apporte tellement, justement, ouverture d'esprit, puis comme, tu sais, te foutre dans le fond. Tu sais, moi, maintenant, quand je marche dans la rue puis j'écoute de la musique, je joue un petit peu du drum, puis je joue de la guitare un peu. Ouais, puis je le sens, tu sais, puis ça peut être subtil, là, genre, j'ai juste cette main-là qui va faire ça ici. Mais je le sens qu'il y a du monde qui me regarde, ils sont comme, il y a de l'air bizarre, lui, mais je sais pas, on dirait que j'ai atteint le niveau de comme, en ce moment, je me pratique, puis je m'en crisse. Puis de toute façon, sur Mont-Royal, il y a du monde pire que moi, ça, c'est sûr. Fait que... Ouais, ça, c'est clair. Aïe, ouais. Non, mais ouais, je pense que c'est important quand même d'avoir ce déclic-là. Là, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que le monde s'en calisse de toi. Que t'arrives démaquillé à quelque part, puis là, je te dis ça, toi, mais je sais bien que tu te maquilles pas, mais... Tu sais, moi, ça a été, admettons, ça a été quelque chose au secondaire. Moi, je suis de la Rive-Sud, là. Ouais, c'est... Tu sais, Rive-Sud puis Rive-Nord, c'est un peu un... C'est un stéréotype qui tire encore un peu du vrai, à mon avis. C'est niaiseux, parce que tout le monde sait que la Rive-Sud, c'est de la merde. Non, ben... Non, oui, c'est pas, non, c'est là, pas dans le sens que... Ben non, je sais bien. Mais, tu sais, dans le sens que... Au secondaire, en plus, j'étais à une polyvalente, là. On était genre 2000, là. OK. Puis comme... Tu sais, le monde au secondaire, là, nos pauses de 20 minutes, c'était comme... Les gens cool faisaient des tours d'école. Parce que ça faisait vraiment un cercle. Fait que là, genre, toi, t'étais assis, mettons, à café, puis tu voyais tout le temps le même monde passer, genre, dans 3-4 fois. Vous laisse faire voir, là. Checkez-moi. Tu sais, je dis ça, mais je l'ai clairement fait, moi, avec. Parce que, Chris, tu veux bouger, je sais pas. Mais c'est ça, tu sais, pour dire que, tu sais, au secondaire, je me souviens être arrivée avec un col roulé, puis c'était vraiment pas à moi dans ce temps-là. Puis de faire de l'anxiété, genre, puis je suis vraiment pas une fille stressée dans la vie. Mais de faire comme, oh my god, je vais me le faire dire. Ou d'arriver démaquillée, man. Parce que je m'en calisse, puis ça me tente pas, genre. Puis de me le faire dire aussi. Puis c'était ça arrivait, genre. Puis, genre, j'étais tout le temps dans un combat, genre, je m'en calisse, mais en même temps, ça me blesse. Tu sais, il y a comme plein de complexes, admettons. Puis, je sais pas si tu vas partager ça, je sais pas comment c'est pour les garçons, mais admettons, il y a tellement de complexes que j'avais pas, puis que je sais pertinemment que c'est des gens qui ont créé, genre. Tu sais, comme on s'entend, j'ai vraiment pas épais de cheveux, genre, j'ai les cheveux minces, mais comme, je me suis tellement fait dire de commentaires là-dessus dans ma vie, puis ça m'a jamais dérangé, moi, personnellement, mais à cause qu'on me le disait souvent, puis des personnes différentes, c'est des petits commentaires qu'on se rend pas compte nécessairement, ça te crée ce complexe-là où, genre, mon teint de peau, genre, parce que je suis colissement blanche, puis moi, c'est vrai que t'es pas là, hein? Ouais, je me fonds dans... C'est pour ça que je suis ce bar-là, sinon je me fondrais dans le décor. Non, mais tu sais, le nombre de fois que le monde, comme, pourquoi tu vas pas te faire bronzer? Un, je bronze pas, man, puis deux, je m'en calisse. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ah non, c'est sûr, mais tu sais... Je sais pas, t'as-tu vécu ça? Des petits... surtout vu que... Je sais pas, là, tu travailles avec un public. Est-ce que des fois, t'as comme des petits commentaires juste de merde, genre, que t'es comme, c'est pas du tout constructif, puis genre, en quoi je serais censée care, genre? Je pense pas. Rapidement, j'y pense, puis il y a rien qui me vient en tête. Ben, tu sais, c'est sûr, je pense que tout le monde a ses petits complexes, puis tout. Ouais. Mais... C'est quoi les tiens? Ah oui, shoot. Non, pour de vrai, j'en ai pas... J'en ai pas vraiment. Moi, j'ai les jambes vraiment poilues. Genre, si mes jambes pouvaient parler, ils diraient... Genre, je suis vraiment poilu des jambes. Puis quand j'étais plus jeune, peut-être, ça pouvait me complexer. Mais bon. C'est parti avec l'âge. Tu sais, c'est qu'on dirait que, genre, tu fréquentes des filles plus jeunes, tu sais, quand t'as genre 20 ans, puis, tu sais,
tu sais, 18, plus ces âges-là, où est-ce que c'est comme... Ils aiment encore les jeunes garçons imberbes pis tout, mais tu sais, rendu à mon âge, là, c'est comme, ben, Chris, c'est normal d'être un gars puis avoir du poil. Ouais, mais oh mon Dieu, je trouve ça weird, genre, à quel point, je sais pas si c'est gars-filles ou genre d'où ce qu'on... Ben, c'est sûr que les filles, je suis convaincu que les filles ont plus de complexes que les gars, parce que les filles ont vraiment plus de pression, tant qu'à moi, d'être belles, tu sais, comment la société a fonctionné depuis tant longtemps, tu sais, c'est genre, sois belle et tais-toi, tandis que les hommes, c'est genre, rapporte du cash, tu sais. Je pense que les hommes sont complexés sur des choses différentes. Sur justement être fort puis être le mâle alpha. Ça, c'est quelque chose aussi maintenant que je déteste. Ou t'es dans un groupe de personnes puis tu sens que le gars est comme piqué sur son orgueil un peu. Là, pis, moi, là, du monde de même, là, c'est comme, hey, qu'est-ce que tu as à prouver en ce moment? Là? Qu'est-ce que tu as à me prouver à moi? Pourquoi tu te sens attaqué, en tout cas? Non, mais je comprends tellement. Puis en plus, dans les bars, tu dois en croiser quand même, non? Pas tant que ça. Mais tu sais, maintenant, quand le monde t'ont vu faire des blagues, là, puis genre, tu sais, c'est déjà arrivé. C'est un free pass, ça, faire des blagues, man. Ouais, un peu. Drôle, là. Un peu. Si tu viens de faire une soirée... Tu sais, j'en ai du monde qui sont venus me voir après, puis genre, hey, tabarnak, ils me disent des affaires, puis genre, je vais leur répondre un truc que clairement, ce que je leur dis en ce moment, c'est, ben oui, t'es un esti d'imbécile, hein, tu sais, puis, hey, ouais, c'est drôle, tu sais, quand tu le dis, mais comme. Non, je l'ai pensé. Ouais, c'est ça. Wow, c'est incroyable. Puis là, je vais encore t'utiliser, Nicolas, parce que j'aimerais savoir ton opinion. Est-ce que t'as eu des complexes? Est-ce que t'as des complexes? Si j'ai des complexes. Ouais. Physique ou psychologique? Hey, ça va être drôle. Là, je vais me mettre je commence à pleurer. Je vais juste fixer le vide, puis... à shaker. Je l'avais tout le temps en deux spot sans qu'il veuille. Non, mais pour vrai, de moins en moins, je pense. Ah, okay. Ouais, c'est vraiment ça, c'est là, je pense qu'il nous... M'en t'en reviens, peut-être. Là. Ben je pense que t'arrives à un point, mané, où t'es assez vieux. T'sais, au secondaire, je pense que c'est peut-être plus présent. Là, ouais, mais t'arrives à un point, mané, où tu vieillis un peu, puis justement, comme tu disais tantôt, tu t'en calisses, puis c'est un peu ça aussi. Là, puis tu réalises, en fait, le monde qui sont le plus cool, en tout cas à mes yeux, là, le monde qui sont le plus cool, c'est souvent le monde qui sont le plus différents, d'une certaine façon. Ben oui, c'est ça que le monde... T'es reconnais, tu sais. C'est ça que tu te rends compte quand, justement, tu finis le secondaire, tout le monde veut être pareil, il y a des modes, puis tout le monde veut la faire, mais là, plus tu vieillis, plus tu réalises que le monde, justement, qui sort du lot, c'est le monde qui sont ultra original, puis ultra spécial. Moi, c'est personnellement, c'est souvent ce qui m'attire comme tel, tu sais, fait que c'est clair que un complexe lié au fait que je ressemble pas, mettons, à la masse comme telle, ça vient vraiment plus me chercher. Okay. Ah non, c'est ça. Ouais. Tu sais, je pense aussi moi, personnellement, tu sais, je pense que se sentir accompli puis de faire, admettons, dans la vie ce que t'aimes, tu sais, toi, j'imagine, tu sais, t'as pas commencé à faire de la technique puis tout. Je sais pas exactement ce que tu fais. De la musique tout, aussi. Tu sais. J'imagine, t'as l'air du genre de gars qui fait ce qu'il aime dans la vie, tu sais. Moi, c'est ce monde-là que... C'est très ce que c'est ce monde-là que j'admire souvent. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, puis respecte pas tout le monde. Tu sais, il y en a que eux autres, la vie, c'est moi, j'ai une job pour avoir un job, puis quand je finis, ben c'est là que je vis à ce moment-là. Puis je respecte ça totalement, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de respect pour le monde, justement, qui font ce qu'ils aiment. Tu sais, moi, je me suis... Des passionnés, genre. Des fois, je me compare, veux pas, à des amis, tu sais, depuis longtemps que j'ai, whatever, qu'eux, ils sont rendus avec une bonne job, puis tu sais, ils ont leur maison, puis leur auto, puis tout, tu sais, ils viennent pas en communauto ici, mettons, tu sais, ils ont leur propre auto, puis... Mais tu sais, moi, je me dis, en même temps, tu sais, j'ai la chance de vraiment faire ce que j'aime. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose par rapport à ce milieu-là, jamais j'ai l'impression que je travaille, tu sais. Depuis que j'ai plus de sideline dans la vie, j'ai jamais eu l'impression que je travaillais, tu sais. Puis moi, ça, c'est un feeling que je veux toujours continuer d'avoir, tu sais. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Tu sais, rentrer quelque part en disant « Asti que ça me tente pas, là ». Tu sais, moi, je me dis, en même temps, tu sais, j'ai la chance de vraiment faire ce que j'aime. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose par rapport à ce milieu-là, jamais j'ai l'impression que je travaille, tu sais. J'ai vraiment eu l'impression que je travaillais, tu sais. Puis moi, ça, c'est un feeling que je veux toujours continuer d'avoir, tu sais. Tu sais, rentrer quelque part en disant « Asti que ça me tente pas, là ».
genre, ça fait... J'ai arrêté. Moi, je travaillais en restauration avant, j'avais un sideline, puis j'aimais ça quand même, mais ça m'arrivait, des fois, de pas vouloir rentrer. Mais depuis que je travaille plus là-dedans, comme je te dis, j'ai jamais revécu ce sentiment-là, t'sais. Même si je m'en vais faire justement un show de marde corporatif, genre pour des profs de cégep qui sont chauds, finis, puis qui écoutent zéro. Ben, tu sais, même là, je suis comme, tu sais, je suis chanceux de faire ça, puis, tu sais, je suis capable d'en rire par après, tu sais. Tandis qu'un mauvais chiffre en restauration, c'est juste épuisant, puis ça fait chier, tu sais. Puis genre, c'est comme ta journée, là, qui... Mais en restauration, là, puis est-ce que je pense pas que si j'avais... J'ai travaillé aussi là-dedans, je pense pas que si j'avais pas travaillé là-dedans, j'aurais réalisé à quel point c'est mentalement exigeant, là. Ouais. Tellement, genre... Puis c'est pas aller porter les assiettes, prendre la commande, là, qui est exigeant, c'est d'avoir comme une prise de contact avec le client, d'être à l'aise, d'être... Des fois, c'est comme, ça me tente pas d'être belle puis d'être fine aujourd'hui, on dirait. Fait que c'est full drainant. Ah, c'est sûr, c'est du contact avec le public puis tout. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la restauration pour plus t'es occupé, plus tu fais de l'argent, plus ça passe vite. Moi, j'ai travaillé dans un magasin de linge au Carrefour Laval, OK? Et c'était genre, jamais je retournerais faire... si je pouvais revenir en arrière, j'irais travailler en restauration. Ben, en fait, ça fait longtemps que j'ai travaillé en restauration, mais moi, j'aimais le rush de la restauration. Ça passe vite. Puis là, quand tu fais du service, en plus, ben, plus tu es occupé, plus tu fais de cash. Fait que j'aime cet aspect-là de la restauration. Et ben, j'ai souvent travaillé dans le public pour de vrai, puis avec... j'ai travaillé dans un golf quand j'étais jeune. Fait que... j'ai été habitué de comme... être poli, puis je pense que, je suis bon. Moi, je suis le genre de chum que tu peux bien présenter à tes parents. Là. Ah ouais? Ouais. Genre, toute une nouvelle blonde, puis t'es pas stressé, là. T'es comme, ils vont m'aimer. Ouais, je suis pas mal sûr que... À part, c'est genre, on a entendu dire que t'étais humoriste, fait que t'as dû venir ici en communauto. Ouais, fuck you, bitch. Mais non, tu sais... C'est déjà arrivé? Non. Mais, tu sais, je pense aussi que l'éducation rentre beaucoup là-dedans. Là. Je pense que j'ai été bien élevé, d'après moi, puis tout. Puis, tu sais, ma mère, moi, c'est comme si j'ai pas dit merci quand on va souper chez des amis, merci, c'était bon. Tu sais, c'est pas une claque en arrière de la tête, mais c'est comme, tu vas dire merci, puis tu vas dire c'était bon. Fait. C'est genre le regard. Ouais. Je comprends. Mais en parlant de service à la clientèle, là, vu que t'as fait ça souvent, t'as dit, genre, c'est quoi ta pire expérience? Parce que c'est sûr que t'en as une, je suis sûre. C'était pas directement à moi, mais admettons, le client le plus de marde que j'ai vu, puis c'est drôle parce que j'ai raconté cette anecdote-là hier à quelqu'un. Je travaillais dans un restaurant, une brasserie, puis la clientèle, c'est comme à la limite du Vieux-Port. Puis la clientèle, c'était beaucoup genre le monde qui travaille autour des bureaux d'avocats, du monde de la construction, puis le client de marde en tant que tel. C'était un bonhomme de la construction. Genre, un gros saucé qu'avant d'aller dîner, il sniffe de la poudre. Attends, là, clairement, il était pas à jeun parce que tu fais pas ça dans la vie. Et bon, ce resto-là, sur le menu, t'avais genre le steak, puis t'avais un truc qui était le repas du jour. Puis le repas du jour, cette fois-là, c'était un steak. Puis moi, je contrôlais la passe qui est comme, OK, je dis au gars, j'en prends ces assiettes-là, tu vas porter l'assiette au client 1, l'autre, c'est au client 2. Puis quand le serveur est parti avec les assiettes, j'ai réalisé que j'avais peut-être fait une erreur sur genre lui devrait avoir l'autre assiette, whatever. Fait que je l'ai suivi, puis à côté de la table devant le client, j'ai dit au serveur genre attends une minute, juste OK, non, c'est bon, tu sais, OK, tu peux mettre les assiettes. Juste ça. Le client s'est levé, il est allé voir ma gérante qui a été ma meilleure boss à vie, qu'elle elle a vécu le père de ses enfants s'est suicidé quand ses enfants étaient quand même assez jeunes. Puis cette journée-là, c'était l'anniversaire de mort de son mari, tu sais. Le client s'est levé, va l'avoir, commence à shooter de la marde, genre... Ton asti d'employé de marde. Puis tu sais, il crie, là, dans le resto, là. Asti, ça se fait pas, calice, comment ça, il sait pas que t'es l'assiette, ça va là, crise de service de marde. Hey, wow, là. Moi, j'ai juste été pour m'assurer... C'est une microbrasserie. Tu sais, vous êtes deux clients, je fais juste m'assurer que t'as la bonne assiette, puis genre... Je pensais que j'avais fait une erreur, puis à la dernière seconde, je me suis rendu compte que j'en avais pas fait, tu sais. Mais... Puis ma gérante, qui est la meilleure personne que tu peux avoir en service à la clientèle, qui regarde le monsieur, qui dit genre...
Mais voyons, monsieur, regardez dehors, là, le ciel est bleu, c'est une belle journée aujourd'hui, il me semble que c'est pas si pire que ça, tu sais. Non, calice, asti, ça n'a pas d'allure, nanana, il sac après, puis tout. Puis elle a fini par dire, écoute bien, moi aujourd'hui, là, ça fait 14 ans que mon mari s'est suicidé. Fait que ton petit. Genre, on peut-tu passer à autre chose? J'ai vraiment pas besoin de ça aujourd'hui, tu sais. Puis le gars, il a répondu à un truc du genre, ouais, mais je le comprends, ton mari, de genre. Il a dit ça devant elle, moi je regardais ça, puis c'est là aussi qu'il faut que tu fasses la coupure de genre, tu vas pas le convaincre, ce gars-là. Non, c'est ça. Tu vas pas le convaincre, puis tu sais, j'aurais été elle, peut-être que j'aurais comme phase out, pété une coche, puis genre, il sacrait une claque, tu sais, whatever. Elle aurait totalement eu raison de le faire, mais tu sais, cette femme-là, c'est comme la femme la plus forte que j'ai connue de ma vie, que j'adore, tu sais. Elle, on dirait qu'elle a vécu cet événement-là, là, puis que par après, son attitude dans la vie, c'est, il y a des affaires pires que ça dans la vie, tu sais. Un peu la même attitude que toi, l'enfant. Ben ouais, un peu. Tu sais, elle m'a beaucoup influencé, cette boss-là, dans ma vie. Je l'adore encore. Tu sais, aujourd'hui, ça fait, je sais pas combien de temps, peut-être 4 ans que j'ai pu travailler avec elle, mais encore, elle vient des fois avec son chum venir voir les soirées d'humour. Puis, tu sais, elle reste après la soirée, puis on jase pendant un bon bout. Tu sais, qu'avoir un ami de genre une vingtaine d'années de plus que toi, là. Ouais. C'est là que j'aime tellement ça, ces relations-là. C'est tellement cool. C'est vraiment le fun. Ah, j'adorais cette boss-là. Là. Mais parlant de bonne influence ou des personnes, tu sais, ça peut autant être des profs genre que tu as eu qui ont marqué ta vie, genre, je pense qu'on peut le dire de même. Il y en a-tu qui te viennent en tête, à part elle, mettons? Ben, c'est sûr, j'ai des amis. Puis pour quelle raison? C'est surtout ça, je pense que un gars que je considère pas mal comme mon meilleur ami. J'ai beaucoup de meilleurs amis. Ouais. Moi, ça dépend du milieu, mais ce gars-là en particulier, c'est genre... tu sais, je peux aller chez eux, puis on se parle pas, mettons. Oui, c'est ça. Okay. Tu sais, on peut être ensemble, puis c'est juste on est ensemble. Tu sais, on est proche à ce point-là. Tu sais, on est vraiment sur la... T'sais, on va compléter nos phrases ou whatever. T'sais, on sait qu'est-ce que l'autre pense. C'est de la grosse symbiose. T'sais, je le sais qu'est-ce que tu penses en ce moment, puis comme t'es la seule personne qui va pouvoir me fermer, puis moi aussi du même côté. Mais tu sais, cette personne-là, c'est lui, admettons, qui m'a incité, qui m'a fait découvrir l'improvisation, qui a commencé à en faire. Fait que tu sais, ça, moi, je considère que ça a été un point tournant, mettons, dans ma vie. Tu sais, chaque personne sent que nécessairement, encore aujourd'hui, je considère qu'ils sont tant importants, mais ils vont m'avoir fait faire une chose en particulier. Tu sais, j'ai des profs. Parce que là, tu voulais être prof de maths, là, I guess. Ben, tu sais, moi, mon prof de maths en secondaire 4, je détestais les maths, je l'haïssais. Tu sais, elle était pas. Ça me rejoignait pas, mettons, mais mon prof de maths en secondaire 5, tu sais, c'est à cause de lui que j'ai voulu m'en aller prof de maths. Okay. Tu sais, il me poussait, puis il était ultra baveux en plus. Là. Pour de vrai, c'était quand même un chien. Genre, il y avait tout le monde l'haïssait, puis genre, c'était comme une relation amour-haine. On s'haïssait, mais on s'aimait en même temps, puis il me piquait tout le temps, puis il me poussait. Mais tu sais, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu un examen où est-ce que j'avais eu 100% en mathématiques. OK, c'est pour ça que tu l'aimes, dans le fond. Ben, tu sais, c'est que je réalisais que, tu sais, moi, je trouve que c'est une matière qui est, même si t'aimes pas ça, une fois que, tu sais, si t'es bon dedans, si tu les as, ça t'ouvre des portes, tu sais. Je considère que c'est une des matières les plus importantes quand tu t'en vas au cégep, admettons, à part si tu le sais que tu t'en vas genre en arts et lettres d'interprétation, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, si tu les as, ben c'est juste des portes qui sont plus ouvertes à toi. Puis, tu sais, moi, je voulais justement... C'est pas parce que j'aimais les maths tant que ça que je voulais devenir prof de maths, c'est que je voulais être le prof qui rend ça plus le fun, tu sais, je le sais à quel point ça peut être une matière de marde pour tellement de monde. Ben, quand t'as un prof qui est plus motivant puis tout, ben au moins, tu sais, c'est ça que je voulais être, en fait, tu sais. Oui, je comprends totalement. Ouais. Puis, c'est drôle que tu dis ça, je me sens full choyée, admettons. Genre, moi, j'ai fait le PI, là, qui est comme le programme, whatever. Non, je connais. J'allais à l'école privée, fait que nous, c'était le PEI de base, tu sais. OK, c'est ça. Mais, tu sais, admettons, tu sais, pour être prof, t'as comme une... En tout cas, ils font une sélection. Là. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais je considère qu'en gros, j'ai eu vraiment des excellents profs, puis surtout des profs motivants puis passionnés. Puis je me souviens m'être dit, c'est tellement pas nous qui en a le plus besoin.
Ben, attends, excuse-moi. C'est pas nous qui en a le plus besoin, genre. Ouais. Des profs de même, genre des. Parce que à la base, c'est. Tu sais, ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont juste une facilité académique puis qui réussissent bien quand même, malgré n'importe quel facteur. Puis je suis comme, ces profs-là, c'est tellement eux que t'as besoin pour aider ceux qui ont pas cette curiosité-là, qui ont pas envie d'être là. Puis je suis comme, tu sais, on avait des activités, puis j'ai jamais compris pourquoi, genre, c'était juste nous autres ou je sais pas quoi. Mais tu sais, mettons, on avait full d'activités. Au secondaire, genre, on allait au théâtre, ça fait la même. Puis, tu sais, nous, c'était full clash régulier PI, là, parce que c'est ça. Puis, je me le faisais souvent dire, genre, justement, par des amis du régulier qui étaient comme, ben, nous, on n'a pas ça. Puis, genre, tu sais, c'était un peu de la jalousie. Puis, tu sais, à quelque part, j'y comprenais. J'étais genre, je comprends pas non plus, genre, pourquoi vous avez pas le droit à ça. Ah, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui est académiquement capable de faire un programme comme le PEI. Non, c'est sûr. Puis. Mais tu sais, la situation des professeurs au Québec, c'est tellement de la merde, là, ça n'a pas de sens. Moi, mon ex était prof au secondaire, puis la dernière année qu'elle a enseigné à Montréal, elle voulait faire juste de la suppléance, puis finalement, elle a fini par accepter un contrat où est-ce qu'elle enseignait 4 matières qu'elle avait aucune... elle n'avait pas étudié là-dedans. Okay. Elle se ramassait à enseigner genre de l'art dramatique, économie. Je me souviens plus c'est quoi les deux autres, mais comme elle, c'est une prof d'art plastique à la base, tu sais. OK, ça... C'est comme à quel point qu'il en manque. Puis tu sais, moi, là, la cotère que j'avais besoin pour rentrer en enseignement des mathématiques à l'UQAM, c'était 20 de cotère, tu sais. 20? C'est 20, là, mais tu sais, ce monde-là, tu sais, t'en as... Tu sais, moi, j'ai été là-dedans parce qu'au cégep, pour de vrai, tu sais, moi, je faisais de l'impro au cégep. Là. Ouais, c'était juste pour ça. Je jouais au baby-foot, puis je faisais de l'impro. Je m'en foutais. Je savais que ça me prenait pas une grosse cotère pour ça, puis tout, mais tu sais, c'est cave, là, je veux dire. C'est du monde important là, qui vont enseigner à tes enfants, puis tout. C'est vrai. Ah, c'est dommage. Mais en même temps, je pense pas que tu as besoin d'être nécessairement... d'avoir une meilleure cotère ou, tu sais, nécessairement pour ça, mais je pense plus pas nécessairement, mais c'est juste que les conditions des profs sont tellement de la merde. C'est incroyable. Mais ils sont dans des situations précaires. Le monde ne veut pas le faire, tu sais. Mais tu sais, il y a beaucoup trop d'élèves dans les classes. Le salaire n'est pas assez élevé. C'est juste que le métier de professeur, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas le statut qu'il devrait avoir, tu sais. C'est tellement vrai, mais c'est culturel, ça, genre. Parce que tu sais, mais là, c'est sûr que si on prend comme exemple des pays genre... Le classique, la Norvège, puis tout ça. Ben, Danemark, man, en tout cas, j'avais écouté le documentaire Demain, puis je sais pas si tu as déjà vu ça, là, il a quand même popé assez largement, mais ils te font visiter genre les écoles au Danemark, puis ça paraît que culturellement, il y a quelque chose de plus qu'ici. Ici, c'est beaucoup comme les entrepreneurs, là, que c'est eux qu'on voit qui sont vraiment valorisés, mais c'est quoi à la base d'une société pour vrai? C'est l'éducation. Là. C'est ça. On va se le dire. Juste mettons, tout le phénomène de désinformation qu'on vit en ce moment, ce qui fait en sorte qu'on soit autant polarisé, puis qu'on soit autant peu tolérant, peut-être. Genre, j'ai l'impression, plus je parle vraiment largement parce que je mets vraiment pas tout le monde dans le même bateau, dans le sens que je pense ou j'espère que la majorité des gens sont pas comme ça, mais je pense que c'est dû à ça, là, tu sais, à ce qu'on a reçu comme éducation. Là. J'ai eu ça, genre, comme cours au cégep en com, qui était... je sais plus c'est quoi le nom, mais c'était comme pour checker tes sources, genre, puis checker... IPMSH, genre, quelque chose. Pas de même, puis c'était de la merde comme cours, mais reste que c'était... Je pense, dans ma tête, sur le coup, j'étais comme, c'est que c'est de la merde, puis live, je suis comme... Je comprends. Ouais. Tu sais, en communication, je veux dire, ça se peut que tu deviennes journaliste, on s'entend que... Je comprends pourquoi on a eu le cours, tu sais, mais... je sais pas, on dirait que c'est quelque chose qui me touche profondément, genre le domaine de l'éducation, dans le sens que... Puis pour une raison que j'ignore. Puis c'est peut-être pour ça que j'aime les podcasts de même, mais c'est quelque chose que je répète souvent, mais cette curiosité-là que j'ai trouvée, moi, genre au fil des années, de faire comme, OK, il y a plein d'affaires qui m'intéressent, puis c'est full, genre, c'est sick, genre, tu sais, je suis comme fascinée, je me sens comme un enfant tout le temps d'apprendre des affaires, puis je suis comme, il y a des gens qui s'éteignent, genre, tu sais, puis je parle pas de l'école en tant que telle, je parle vraiment juste
sais, l'école en tant que telle, c'est pas fait pour tout le monde, puis ça, c'est bien correct. Mais la curiosité que l'école est censée t'allumer, genre, en toi, c'est là que je trouve dommage que pour plusieurs, ça soit éteint. Puis le problème vient clairement, genre, système d'éducation sur plein de niveaux. J'ai l'impression que ça va changer, moi, bientôt, le système d'éducation, parce que maintenant, c'est tellement facile d'apprendre ce qui t'intéresse sur Internet, tu sais. Puis à un moment donné, c'est sûr que comme quand les anciennes générations vont plus être là, que ça fonctionnait de cette façon-là, que, tu sais, maintenant... Tu sais, le jeune de 12 ans, il va être capable de faire du montage, pis ci, pis ça, parce qu'il a appris, tu sais, par lui-même. C'est vraiment plus facile qu'avant, tu sais. Donc, j'ai l'impression que ça va changer. Je sais pas quand. Je sais pas comment. Et là, t'es filmé, là. Fait que si ça serait allé, genre, yo, je vois ça, je vais publier ça partout. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça me fait penser, mettons, le studio SF... ils viennent de lancer un nouveau podcast qui est Sexe oral avec Joanie, en fait, qui a été le premier podcast que j'ai tourné ici. OK. Qui, je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, peut-être un peu, Docteur.g. Peut-être vu ça passer, mais bref, c'est une conférencière qui parle du sexe. Ben, en tout cas, elle s'est fait connaître beaucoup par rapport au plaisir féminin de la femme, parce que c'est ce qu'on connaît de moins, il semblerait. Mais tu sais, là, comme je pense qu'elle l'élargit parce qu'elle a de plus en plus de monde autre que des filles qui posent des questions et qui la suivent. Puis je trouve ça tellement magnifique. Puis elle a commencé ça avec Lisa Nadeau, un podcast que j'ai pas écouté encore, malheureusement. Mais c'est ça, je suis comme... On dirait que quand ça a sorti, ce podcast-là, j'ai genre fait... C'est fou comment c'est toutes des affaires qu'on devrait comme avoir comme base d'éducation sexuelle, genre. Ouais. Puis comme là, c'est comme nécessaire à la limite d'aller écouter un podcast là-dessus pour comme... C'est fou, là, genre. Puis même, genre, dans ma vie personnelle, genre, le nombre de gars que j'ai fréquentés, puis que genre... Il disait des commentaires. Ouais, c'est dur, là. On veut des exemples. Tu voulais savoir c'était quoi nos pires démons tantôt? Vas-y. À ton tour. Non, mais non, j'ai pas. J'ai chaud, là. Oups, t'es moins parlotte que tantôt. J'ai pas dit de nom. Je veux pas que personne se sente visé, mais tu sais, le nombre de fois que je me suis juste dit mentalement, oh mon Dieu, vous savez rien, genre, que comme. Ouais. C'est genre fou. À quelque part. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand je l'avais invité. J'étais comme. Allez l'écouter, là. C'est le premier qu'on est sorti, puis j'étais comme. C'est anonyme, là. On verra pas si tu l'as vu, c'est qui l'a vu. Genre, vas-y, l'écouter, là. Puis tu sais, encore là, je dis ça, mais. En tout cas, si on écoute le podcast, on peut voir que. Tout est pas le gars non plus, là. Genre, mais c'est ça. Brièvement, des fois, je suis comme, hey, c'est fou comment on... Puis là, tu sais, ça, c'était un exemple, là, la sexualité, mais nombre d'affaires que je suis comme... Tu sais, c'est classique, là, le monde qui disent pourquoi j'ai pas appris c'était quoi des impôts, puis l'hypothèque, puis nanana, mais Chris, juste la base en politique, là, le nombre de personnes, je suis persuadée, qui ont aucune idée, puis si tu t'intéresses pas moindrement... T'as aucune idée, tu vas suivre la mentalité de ton père ou de ta mère ou les deux. Ben, c'est ça aussi. Tu sais, des fois, le monde aussi, je pense qu'il pointe souvent l'éducation en tant que telle, puis le système d'éducation du doigt, mais je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Là. Tu sais, moi, ma mère, elle m'a éduqué pour respecter les femmes, tu sais. Puis c'est pas tout, je réalise, c'est vraiment pas tout le monde que leur mère leur a fait comprendre, tu sais, que certaines choses que tu fais, certaines choses que tu fais pas. Puis, tu sais, moi, des fois, j'agis. Tu sais, j'ai eu une date avec une fille où est-ce qu'on est allé faire des commissions, puis c'est niaiseux, mais genre, je fais juste y tenir le sac ou genre, tu sais, ouvrir la porte, puis genre, tu sais, je sens le... Mais mon Dieu! Comme, c'est vrai, tantôt, tu vas ouvrir la porte, puis tu sais, c'est cliché dans ma tête de genre, à la limite, je me sens quasiment pas macho, mais genre, tu sais, comme... Tu sais, moi, dans ma tête, c'est gentleman, là, mais comme... En tout cas, whatever. Ben, je comprends ce que tu dis, ouais. Puis avec la situation dans laquelle on est, je veux dire, en 2021, on n'a plus de temps. Là, je parle des parents, puis en temps de pandémie, c'est encore pire, I guess. Mais on manque de temps, je pense... Ben, tu sais, c'est juste quand tu soupes à la table le soir, tu sais...
sais, des fois, j'entends des histoires de genre, mon enfant, il me traitait de cave. Pardon? Ouais. Si j'ai un enfant qui me traite de cave, j'y parle pas pendant 2 semaines, puis à chaque fois qu'il me regarde, j'y fais un regard de toi, ferme-la ta gueule, hostie. Le fait, c'est que je t'imagine tellement. Hey, moi, je sens que je vais être sévère comme père. Ah! Tabarouette. Mais en même temps, tu vas être pince en riche, je suis sûre. Ouais, ben tu sais, je pense que, genre, je vais pas être genre crier pis tout, mais je vais te faire sentir que tu me déçois. Là. Mon Dieu, je suis contente de pas être ton enfant, mais... Non, mais je pense que je vais pas le faire comme, tu sais, mon enfant joue au baseball puis il fait un 3 prises, genre, puis il se fait retirer puis comme, c'est que t'étais une merde, petite poche. Non, là, mais tu sais, sur des affaires que moi, je considère importantes, puis genre du savoir-vivre, des affaires de même. Tu sais, moi, si mon enfant, on va souper chez des amis, puis mon enfant, il dit pas, genre, tu sais, il quitte la table sans dire merci ou whatever, c'est, tu sais, c'est genre, je vais le prendre de côté, puis ça va être comme, tu vas comprendre que, genre, ça se fait dans la vie, puis en ce moment, t'as un petit trou de cul, là. T'es un petit con. Ah ouais. Moi, mon père, il m'a traité de petit con toute ma vie, puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, là. Voyons, petit con. Ouais. Wow. Hey, je sens que je pourrais jaser avec toi vraiment encore un bout. Malheureusement, ça fait-tu déjà? Ça fait, je pense que ça fait, ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, Ouais, le couvre-feu, faut que- on va se c'est faire... ça, on va courir, là. On va courir jusqu'à la maison. Fait que... Mais avant de te laisser partir, Ouais. j'ai le goût de te poser une question. J'ai Vas-y. presque oublié. J'aime bien ça, finir là-dessus. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris ou une réalisation récente, mettons? Ça peut être ça aussi. Prends le temps d'y penser, moi je prends une gorgée de bière. Récente, je dirais que, tu sais, ben, tu sais, c'est ultra cliché, mais genre, tu sais, il faut que tu travailles pour qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai souvent été habitué dans la vie de réussir Je suis le genre de gars qui est un petit peu bon dans tout rapidement, tu sais. Tu sais, je joue de la musique, whatever. Tu sais, j'ai jamais pris de cours de drum, mais genre... j'ai joué à Guitar Hero, puis genre, après ça, je suis capable de jouer du drum, tu sais. Mais c'est comme un mauvais pli, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, comment je dirais ça? Mais ça t'apprend pas nécessairement à... Mais tu sais, ça être m'apprend à résilient, passer, genre. tu sais, à faire quelque chose que le monde, c'est acceptable, puis tout, mais comme je m'assois un petit peu là-dessus, puis là, je réalise de plus en plus que, tu sais, t'es capable de faire ça en te forçant pas tant, mais comme force-toi, puis tu vas être capable de faire ça, tu sais. Fait que, genre, moi, c'est mon but cette année, peut-être en 2021, là, plus me pencher, puis comme pas faire la première chose, même si je sais que ça va passer, puis même si ça va être potable, tu sais, d'aller plus loin, tu sais, pour justement, pas juste que ça soit bon, que ça soit grandiose. Grandiose, à la hauteur de tes talents. J'en doute pas, je suis sûre qu'on va te voir bientôt. En tout cas, j'espère te voir bientôt au Soirée d'humour. Ouais. Puis sur ça, j'ai goût de te dire un gros merci d'avoir pris ton temps. Ben, Caroline, c'est moi qui te D'avoir, remercie. Merci beaucoup. Accepter l'invitation. Puis Caroline. c'est ça, on espère se revoir bientôt. Ouais, ben là, ça devrait, là. Je veux dire, le monde se là, font le vacciner, vaccin, puis là, tout. Mais apparemment, bon, là, on n'a plus le temps, là, mais apparemment, il y a du monde qui se sont fait vacciner puis qui ont pogné la COVID. Mais c'est 2 doses à 3 semaines d'intervalle, là. Fait que. Ouais, ben là, il monte à 90 en tout cas. Ah, Mais juste ça au sera Québec. pour un autre épisode. Ouais, c'est ça, sera on pour regarde un ça autre épisode. pour la suite. Good. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ah.